En plus avec Romain on commence à bien réussir à bien rouler là, ça fait plaisir. Oh là 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 là, wouhou! Sentiment de liberté quand t'es à moto, c'est vraiment... Les virages là, tout est fou là. C'est incroyable. Content d'être venu ici. Hein. Ouais. Oh quelle belle passion, putain. Ouais bah ouais, faisons ça, ouais. Ouais bah carrément, mais alors carrément. Oh regarde, regarde. Parce que je pense qu'on dit pas que des conneries. Bon, salut les gars, on se retrouve pour le jour 3. J'arrête pas de dire salut les gars, mais en fait, je pense qu'il y a aussi des filles qui me regardent. Donc salut tout le monde alors. Mais je sais pas, c'est un réflexe de dire salut les gars, salut les frérots, bref. On est au jour 3 du road trip avec Romain, juste derrière moi. Et on s'apprête à faire le col de Vars. Apparemment c'est magnifique. Donc écoutez, on va voir ça, j'ai trop hâte. Déjà le jour 2, donc hier c'était magnifique. On parle déjà de refaire ça l'année prochaine tellement on kiffe. Donc voilà, ça se passe super bien. Oh là là. C'est incroyable. Oh et on voit toute la route et tout là. Ah c'est trop beau. Et c'est vrai que là de bon matin ça fait plaisir hein. Tu te lèves, tu vois ça là. En fait on était quasiment déjà en haut du col de Vars. Donc on fait plus la descente que la montée quoi. Putain mec, la technique, c'est incroyable, je vais le dire à mes abonnés ça. Bon du coup hier on a regardé Highside pour être sûr de si on roulait bien ou quoi. On essaye de sortir un peu la fesse, bon on penche pas non plus comme des fous à sortir la fesse et toucher le genou, mais on sort un petit peu la fesse et ça aide énormément à transférer le poids. Genre moi par exemple j'avais grave du mal à mettre du poids sur mon cale-pied là où je tournais. Je mettais beaucoup de poids sur le cale-pied opposé, donc c'était assez dangereux et même pas du tout pratique pour pencher quoi. Et là ça force à mettre plus de poids sur le côté, ça fait tourner en meilleure sécurité, franchement c'est incroyable. Tu peux passer plus vite aussi, enfin non franchement. Non mais mec c'est incroyable cette technique. Chaque sortie de virage, comme ça. Ouais bah ouais, j'imagine. Voilà, il est là-bas, au fond. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. Ah oui c'est bon. Ouais. On est à 2008 là-bas. Hein. Tu peux me prendre un peu, te mettre derrière moi? Ouais. J'ai des petits souvenirs. Oh incroyable le petit pont, très joli. Oh mais j'adore le... C'est magnifique hein. Non mais frère, on est dans Game of Thrones ou c'est quoi là? C'est incroyable. J'adore les mecs qui font les signes comme ça là. Hey, salut les gars. Quelle belle passion putain. Ça va être magnifique la vue du haut là. Incroyable. Pourquoi il a peur? Ah merde. Ah c'est relou ça. Bon, Alain, je prends des vidéos pour toi, promis. Ah ouais. Oh waouh, c'est hyper haut. Même moi là je faisais pas le malin quand j'ai regardé là. De carbu là quand on est en altitude. Je sais pas trop le. Bon, le chou là, ça va, on va te récupérer. Content d'être venu ici. Hein. Ouais. Il a fait tomber sa moto?
Ouais. Bon voilà, là on roule bien plus tranquille parce que le père de Romain il a bien le vertige, donc il a carrément pas pu monter jusqu'en haut malheureusement. Mais bon, on a pris des vidéos pour lui, c'est ça aussi l'avantage de la GoPro, pour poster sur YouTube etc, c'est sympa, mais en plus ça fait des souvenirs pour tout le monde quoi. Donc ça c'est cool, même s'il a pas pu monter au moins il pourra voir. Ça se comprend parce qu'il y a quand même des endroits où c'était bien abrupt hein. Donc voilà, je pense que je vais couper la caméra pour la descente et on va se retrouver pour après, pour un prochain col qu'on va faire. Alors, on a bien descendu le col de Vars et maintenant on s'attaque au col de l'Arche si je me trompe pas. Donc on va commencer un peu à monter, ensuite on ira boire un verre et on va finir la montée. Ça va être bien sympa. En plus avec Romain on commence à bien réussir, à bien rouler là, ça fait plaisir. Enfin avoir des petites sensations, ça donne envie de faire de la piste tout ça. Et ça pisse au calme. Oh là 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 là. Wouhou. Sentiment de liberté quand t'es à moto, c'est vraiment... C'est incroyable, les virages là, tout est fou là. T'as vu de loin. C'est une mine en plus. Le CBR il envoyait pas mal ouais. C'était trop bien. Bon du coup on vient de manger là. Et là on va finir la montée du col de l'Arche. C'était déjà bien sympa là, on a bien envoyé les petits virages et tout. On est plus calme là hein, après avoir bouffé, ça roule beaucoup moins fort. De toute façon le but c'est pas non plus de rouler méga vite, c'est de se faire plaisir avec les beaux paysages, kiffer, profiter. On n'est pas sur un circuit, en plus là des fois il y a des petits graviers là sur le côté. Oh, on est en Italie, incroyable. Ah ouais, tu te poses là, tu te baignes là, c'est incroyable. Falloir s'entraîner hein. Ah oui, c'est que des virages comme ça en fait. Ah ouais. Hop là, je te fais l'intérieur. Faudrait qu'on fasse de la piste ensemble et qu'on se tire la bourre. Ça pourrait être grave marrant. Ça va être l'intro toi qui danse comme ça là. Oh, elle mis les rires ouais. Et c'est les nouveaux en plus. A few moments later. Bon, ça va toi? Ah, t'es arrivé au bon moment toi. Oh les gars, tranquille, petit village, on se détend. Ah, on fait demi-tour. Oh putain. Oh là là. Oh, beau gosse hein, le S1000R hein. Beau gosse. Alors là avec un bon petit 50 chevaux de plus là, j'aime bien parce que ça me rassure sur la suite, parce que là je me dis que j'arrive bien à contrôler 90 chevaux, donc ça veut dire qu'en vrai 150 ça devrait le faire aussi quoi. C'est dommage, putain, on voulait vraiment faire cette route là tranquille et là on se tombe sur un vieux décapotable, SUV décapotable.
là là, la qualité de la route et les virages et tout là. On réapprend vraiment à conduire. Hein. Oh là là, regarde un peu à gauche comment c'est beau. C'est vrai qu'aujourd'hui on est plus en mood tartinage, mais les paysages sont quand même magnifiques. Oh, j'ai touché mon pied. Je suis là. Mais Jean-Mi, ouais, Jean-Mi il arrive aussi, parfait. Je l'appelle Jean-Mi alors que dans la vraie vie je l'appelle jamais Jean-Mi. Je me permettrai pas. Si tu regardes la vidéo, Jean-Mi c'est affectif. Hein. Jean-Mi, si tu regardes la vidéo, surtout oublie pas de liker et de t'abonner. Hein. Ça c'est important. Ça là, c'est moto et abalone. C'est les règles de la bike life. Ça a été aujourd'hui, Romain? on a fait une journée de bike life là. Une journée de bike. Bon, du coup, j'avais pas assez de batterie pour finir. On va finir le jour 3 comme ça. C'est très bien, non? Bike life. Bon les gars, jour 4, j'ai pas fait d'outro du jour 3 parce que j'avais plus de batterie. Quand on est rentré, on était complètement crevés. On a fait une bonne sieste, on a joué aux jeux de société. Enfin bref, c'était sympa. Et donc là ce matin, on est allé jusqu'à Briançon. Donc bon, j'ai pas filmé parce que de une, ma caméra elle marchait pas trop, mais de toute façon la route était pas folle. Enfin c'était des nationales, c'était très beau quand même, hein, mais rien à voir avec là ce que vous voyez là maintenant. Vous allez voir la route après aussi, elle est magnifique. On roule dans la forêt, en même temps on a vu sur les montagnes. Donc voilà, début du jour 4, là on va monter le col de l'Échelle, je crois. Enfin, j'espère que je me gourre pas. Je vais brancher l'intercom avec Romain derrière. Salut mec. On dirait le Canada ou les États-Unis, c'est un truc de ouf. On dirait pas qu'on est en France. Et pourtant si. C'est ça qui est fou. Bon, je pense pas que ça va être un col où on va rouler très très vite, mais par contre on va en prendre plein les yeux. Hein. Ça. Oh là. C'est vraiment les paysages que je surkiffe perso. De la grande forêt comme ça avec de la montagne au-dessus, ça. Waouh. Oh là 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 là. Non mais mec. Oh. Waouh. Là tu dors là mon pote. Oh. Ça me donne envie de faire des sorties en van comme ça là, dormir en plein milieu de la forêt. Non mais les gars, oh là là le tunnel. Tout est beau. Oh, oh là 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 là. Non mais c'est magnifique. Et donc là on va en Italie, hein, c'est ça? Ah oui, là c'est écrit en italien. Bon bah on est en Italie les gars. Oh là là, tous les gosses. Après vous ferez de la moto les gars. Ouais. Il est trop content. Oh merde, il est tombé de son vélo. Il était trop content et il est tombé de son vélo. C'est la future génération de bikers. Carabinerie. Pour dire gendarmerie, c'est ça? Avec les mains comme ça. Carabinerie. Ah il pleut, ça y est. Ouais merde. Bon bah voilà hein. Il fallait bien que ça arrive en 7 jours de road trip. On fait un burn. Sur une moto de loc. Je suis toujours en mode sport moi, avec le minimum de traction control. Mais bon, on verra hein. J'avoue j'ai envie de voir le mode rain ce que ça fait. Alors attendez. Mode standard. Mode rain. Allez, active-toi, activé. Oh waouh. Oh waouh. J'ai une moto A2 là. Mais là si tu te mets à côté de moi tu vas gagner là hein. Ouah c'est un truc de ouf. Attends je me mets en 4. Vas-y. 3, 2, 1. Ouais si quand même. Ouais dans les tours le mode rain il s'enlève j'ai l'impression. Mais en bas frère. Bon non je vais remettre le mode sport et balèque hein. Ça m'a choqué le mode rain. J'avais l'impression de conduire une MT-07 quoi. Lol, non je rigole. Oh regarde. Regarde. Oh là là, celle que j'avais vue à Rotterdam. Waouh mec, là t'as touché le genou là. Allez, à la bouffe. Oh c'est n'importe quoi là.
On vient de manger, il a flotté pendant qu'on mangeait, on pensait que ça s'était arrêté. Et là on se prend la grêle, mais il y a le soleil qui arrive en même temps. What the fuck. Aïe, oh, je m'en suis fait un truc dans la... Oh là 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 là, c'est nimp. Allez, roule. Bon bah j'ai plus de batterie sur l'intercom, du coup bah il va plus m'entendre le petit Romain. On va plus pouvoir dire des conneries. Quel malheur. On vient de bouffer une bonne grosse pizza, je sais pas comment ils font pour rouler vite, moi j'avoue là, j'ai qu'une envie, c'est de me balader tranquille. C'est ça qui est important, c'est pas se laisser avoir par le rythme des motos de devant. C'est ça le risque d'avoir des gens devant aussi, c'est si tu te dis ah non faut que je roule à leur rythme et tout, sinon ils vont m'attendre, etc. On s'en fout en fait, vaut mieux qu'ils t'attendent une demi-heure parce que tu roules comme un papy, plutôt que qu'ils t'attendent une heure et demie parce que tu viens de te casser la gueule quoi. Allez ça double. Ouais bah ouais faisons ça ouais. Ouais bah carrément, mais alors carrément. Ah mais c'est carrément une bonne idée ça. La grosse intelligence. Là c'est le genre de moment, bon j'aime pas souhaiter du malheur aux gens, mais t'as bien envie qu'il y ait un camion qui arrive devant et qui comprenne un peu sa vie quoi. Pas qu'il y ait de blessés ni rien, juste qu'il fasse un face to face et hop. Au moins je pense qu'il se rappellera toute sa vie de pas doubler comme ça. Mais ouais, faut pas qu'il y ait de blessés quoi. Sinon c'est moins marrant. Quel plaisir. La vengeance sera terrible. Hein? Quoi? Quoi? Ça c'est le nouveau B. C'est le nouveau B. Le nouveau B pour faire ça les gars, ok? Bon j'en profite de parler un petit peu là, d'avoir le temps pour vous dire que vraiment on n'est pas des pilotes hein. Donc quand vous nous voyez arsouiller et tout, nous on a l'impression d'aller super vite parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais j'imagine que beaucoup de gens vont se foutre de notre gueule parce qu'on roule pas assez aussi vite, machin, on pose pas le genou, etc. On n'est vraiment pas des pilotes, on apprend, vraiment on apprend de ouf. On essaye d'avoir des trajectoires le plus propres possible, on essaye de faire chier personne. On n'est pas non plus des exemples en termes de conduite, juste je trouve ça intéressant de vous partager mes ressentis, etc. Les ressentis de Romain et tout quand on conduit. Parce que je pense qu'on dit pas que des conneries, genre le regard, faire attention au filet de gaz, faire attention quand on roule en groupe, de pas se laisser influencer par les gens de devant, essayer de rouler en quinconce là comme on fait. Enfin bon bref, plein de petits trucs comme ça, des petits conseils, je sais pas ce que ça vaut, mais on sait jamais, ça peut toujours être bénéfique d'en parler. Pareil pour les lignes blanches, normalement on coupe pas les lignes blanches, mais tant qu'il y a de la visibilité, là vous voyez, je vois qu'il y a pas du tout de voiture, je peux me mettre à doubler. Voilà, après il faut aussi faire en sorte avec le moteur qu'on a, la puissance qu'on a, etc. Tu peux pas te permettre de doubler les mêmes voitures quand t'es en R1 que quand t'es en MT-07 bridé quoi. Enfin bref. J'ai dit que la vengeance serait terrible. La vengeance sera terrible. C'est toujours un peu moins sympa quand on n'a pas l'intercom, parce qu'évidemment je peux pas parler avec Romain, mais bon ça reste cool, on réfléchit un peu plus sur soi, voilà, on contemple un peu le paysage. Il est trop con. Voilà, ça nous évite de dire ce genre de conneries. Bon du coup là on est sur le chemin du retour. Pour le jour 4, on a fait un peu moins de route de col. C'était plus de la grande route comme ça de la nationale. Donc bon, mais c'est moins joli que je trouve que les routes de col, etc. On roule moins vite et tout, il y a moins de petites arsouilles, etc. Donc voilà, c'est plus des longues routes comme ça, on roule longtemps. Et là on est sur le chemin du retour. Je sais pas combien de temps la batterie va tenir, mais si jamais elle se coupe avant, bah les gars on se retrouve peut-être pas demain parce qu'il va sûrement pleuvoir, donc on va peut-être faire une journée off. Mais mercredi on va réattaquer parce qu'il fait beau. Donc voilà les gars. Putain, à chaque fois je dis les gars, ça m'énerve. Les gars et les filles.